Coucou les filles, bienvenue dans mon coin de make-up. Aujourd'hui, je viens avec cette inspiration de maquillage pour les printemps, d'accord? C'est un maquillage très léger, d'accord, au niveau des yeux, parce qu'on va pas travailler non plus trop couleur dans les yeux, mais c'est dans ce cas-là. Dans cette fois-ci, je voudrais utiliser un petit peu de couleur dans mes lèvres. J'espère que ça, voilà, ça vous plaira. Et je voulais vous dire que bon, j'étais un petit peu absent, mais bon, c'est que j'ai tombé très malade dernièrement. Du coup, vous m'excusez un petit peu si ma voix dans les vidéos, elle est un petit peu encore pas en forme, surtout mon nez. Mais bon, il faut faire avec. Du coup, voilà, je vous souhaite tous une excellente journée. J'espère que cette maquillage, ça vous plaira. Du coup, voilà les filles, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Ok les filles, pour cette look, on va commencer avec hydrater notre yeux. Surtout à ces moments de l'année où il y a des allergies. Moi, j'utilise la Bioderm Aqua Source. Okay. Ensuite, je vais utiliser ma base détente Make Up Forever. D'accord. Et on l'applique avec mes doigts. J'utilise Make Up Forever HD éventuellement. Je suis le numéro 127. D'accord. Je vais utiliser un pinceau pour l'appliquer. On va passer avec notre poudre. Je vais utiliser le High Definition Powder de e.l.f. Soit avec la même houppette, des fois j'applique comme ça. Soit avec un pinceau, une brosse de poudre. Avec cette couleur, la palette Naked Shopper, celle-ci. Ok, vous voyez, c'est une couleur assez corail, doré un petit peu. Et je vais travailler aussi avec les bouts de colle. Ok, et les Foxy. On va travailler une couleur très claire parce que le bout de notre maquillage, ça va être l'eyeliner. On applique notre primer pour les yeux. Vous pouvez aussi également rester avec votre anti-cerne. Ça travaille aussi très bien. Voilà, comme d'hab. J'utilise mon Too Faced Eyeshadows Insurance. On la va appliquer. On va commencer avec les couleurs les plus claires. D'accord? Celle-ci. Aussi utiliser tout de suite une couleur plus claire comme celle-ci. Ok, on l'applique très près à les cils. Ok, et en point de lumière, hop. Voilà, comme ça. Ici, ça se voit un petit peu doré, mais et on l'applique ici. Voilà. Ça, c'est un look très idéal pour la journée, pour aller à l'école. C'est très joli, c'est très léger. Ça, c'est des couleurs qui sont très bien pour les yeux verts, les yeux bleus. Ça fait très beau. En fait, c'est un look très simple, mais le plus important, les yeux un petit peu petits, d'accord? Parce que justement, on va travailler, on va faire un trait, comme ça. Très fin. Vous avez vu? J'ai fait un trait. Et là, on va faire, après, une fois on a le trait, on va faire une ligne très droite qui va unir à cette partie ici de mon œil. Ok? Désolée si je regarde à côté. C'est pas évident. J'ai mon trait. Hop. Et en fait, on va faire comme un petit triangle. J'ai fait mon ligne droite. Hop. Qui réunit jusqu'au ici de mon œil. Vous voyez? Il y a un petit trait blanc ici.
Ça, c'est un iCat pour le jour, d'accord? C'est pas trop dramatique. Je veux pas le travailler trop dramatique aujourd'hui. Jusqu'au milieu de mon œil ici, d'accord? Où commence exactement mon œil. C'est là où ça va être droit. On va remplir. Hop. Désolée. On va passer un petit peu la caméra. Hop. Parfait, comme ça vous voyez bien. Parfait. On va remplir cette petite triangle. Vous avez vu, j'ai fait hop. Et après, j'ai fait une ligne très droite ici. Ça, c'est la façon la plus facile pour moi. Ok, après, il y a différentes façons de faire, commencer de haut jusque-là. Mais pour moi, c'est la plus facile. Je commence de l'extérieur à l'intérieur de mon œil. Comme ça, je maîtrise bien comme je veux. Après, les plus important, c'est que à l'intérieur de notre œil, ça va être très très fin, la ligne. D'accord? Ça va être très près à notre cil. Et une fois on arrive à l'extérieur de mon œil, ça va être plus large. C'est pour ça que pour moi, c'est comme ça marche pour moi. D'accord? Je commence d'ailleurs avec la partie extérieure de mon œil et après j'arrive très fin à la partie intérieure. L'eyeliner, il faut le travailler pas comme ça, d'accord? Si vous me voyez un petit peu, j'ai la base avec mon petit doigt. Je me cherche comme des bases avec mon pommette ici, d'accord? Et les crayons, je les applique en horizontal, pas comme ça, en horizontal. Je vous montre un petit peu comme ça, vous voyez. Ok, je suis ici et je travaille mon eyeliner comme ça, pas comme ça, parce que sinon, c'est pas évident. Évidemment, je fais mon ligne ici à l'extérieur, comme ça, mais une fois j'ai appliqué, ok, vous voyez, je me sers toujours de mon petit doigt pour me tenir. Ok, et une fois j'arrive ici, que c'est le plus difficile, je vais à l'intérieur, ok, et là, ok, je l'applique doucement, ok. Et là, il faut le faire très fin, ok? Très très fin. Hop. Voilà. Vous avez vu? Ça va très fin dans l'intérieur de l'œil, ça va dessiner mon œil. Et une fois on arrive à l'extérieur, on le fait un petit peu plus large. Là, j'ai fait aucune exception, je travaille la même forme de mon œil. Après, je vous montrerai des techniques pour arrondir les yeux, faire les plus grands, etc. Mais à l'extérieur, je fais ma petite pointe, ok? Je pense qu'ici en français, vous les appelez les yeux de biche, mais je sais pas. Et vous pouvez les travailler un petit peu comme ça. Vous avez vu? Voilà. Et après, une fois on est fini, vous pouvez appliquer avec un pinceau eyeliner et la sombre noire, ok, mat. On passe au-dessus. Comme ça, ça va permettre qu'il nous tienne toute la journée. Et ça va les fixer en fait. Et là, s'il y avait des endroits où vous avez oublié un petit peu, vous le récupérez. D'accord? C'est pour ça, c'est pas grave si vous n'arrivez pas au début. Si vous n'arrivez pas à faire les flics ici, vous pouvez les nettoyer avec une petite coton-tige. Comme ça. Avec une petite coton-tige comme ça, hop, vous les nettoyez, vous le récupérez, voilà, jusqu'à que vous arrivez à les faire comme vous voulez. Et avec la même fard noire, on travaille. J'unifie en fait. Pas beaucoup. Vous avez vu? En fait, pour les yeux marrons ou noirs, il faut les unifier un petit peu. Si vous avez les yeux clairs, vous pouvez les laisser comme ça fait très joli. J'ai fini d'appliquer mon mascara, d'accord? Regardez, ça change complètement le look. Je viens d'utiliser mon rouge à lèvres, c'est de Wet n Wild 51 B. C'est un fuchsia,
ok, c'est cette couleur ici. Attendez, j'ai pas mal de choses dans les mains. J'aime bien parce que ça va avec mes ongles. Et voilà, je l'ai appliqué, hein, comme ça. Et je l'ai mélangé un petit peu avec un lip gloss de Maybelline. Celle-ci, ça s'appelle Apricot Freeze 420. D'accord, c'est une couleur un petit peu apricot. Et je mélange un petit peu la couleur. Et maintenant, on va passer avec notre blush. Ok, je vais utiliser celle-ci de Elf. Désolée parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Il n'y a pas la... Ça, c'est déjà effacé. Et, mais bon, vous cherchez, c'est une couleur à peu près comme ça. Ok, et là, on va appliquer dans les pommettes. Justement ici. Pas beaucoup parce qu'il y a déjà beaucoup rose dans notre lèvre. Et voilà, voilà. Après, qu'est-ce que je voudrais vous dire avec les mêmes fardes à paupières, on va utiliser la couleur Bouticole qu'on avait utilisé déjà, ou la couleur que vous avez en blanc pailleté, ou irisé plutôt. Et on va l'appliquer avec un petit pinceau. On peut l'appliquer ici. D'accord? Comme ça va définir un petit peu plus... Voilà pour la journée, c'est le printemps, c'est léger, c'est les couleurs. Je veux travailler quelque chose très léger au niveau des yeux, mais qui quand même, ça définit bien notre oeil, mais donne un petit peu plus de couleurs dans la bouche, d'accord? J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. On se voit à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!